Imagine que t'es un Jonin de Konoha et que tu es chargé de la protection du petit-fils du Hokage. Tu le vois fréquenter un garçon turbulent qui lui apprend que des conneries et tu décides donc de l'emmener ailleurs. Sauf que le garçon turbulent de 12 ans te fait un harem sexy jutsu qui te fait t'évanouir en pissant le sang. Quelle humiliation, vraiment, je sais pas comment tu peux te regarder dans le miroir après ça. Ou pire, imagine que tu es le Hokage et tu te fais avoir par ce même gosse de 12 ans. Non, franchement, c'est très grave. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir 10 humiliations dans Naruto et Boruto. Vous avez explosé l'épisode 1, donc faites pareil avec le 2. On commence avec une humiliation bien humiliante pour notre petit Obito. Alors je pense que cette scène, vous ne vous en souvenez plus, mais lors du flashback d'Obito, après que son masque ait été brisé par Naruto, on a une scène où Obito à l'examen de Chunin se fait one shot par Guy. Non, miskin, il s'était entraîné, il voulait montrer à Rin qu'il était fort, mais Guy le one shot. Carrément dans le manga, son combat tient dans une seule page. C'est trop grave. Le pire, c'est qu'après, Kakashi a lui aussi affronté Guy, mais lui, il a réussi à le battre. Rin était trop heureuse pour Kakashi, elle le félicitait, et à côté, t'avais Obito le gros loser. Non, franchement, cette humiliation me fume. Garo versus Kawaki. Ce combat vous a tous marqué. C'était la démonstration de la puissance de Kawaki. Carrément, l'animation a step up pendant un épisode. À l'époque où Kawaki était un enfant, Garo s'était déjà fait humilier par Kawaki, qui lui avait défoncé la mâchoire et créé une calvitie. Mais là, Garo est venu avec l'intention de se venger. Même s'il avait ordre de ne pas tuer Kawaki, il s'est donné à fond. Kawaki s'est pris quelques coups, mais quand il a activé son Kama, c'était fini. Il dominait complètement Garo, qui se chiait littéralement dessus. Il a préparé un coup de poing qui a duré 30 secondes, pendant que Garo tremblait comme une merde. Puis il l'a transpercé. Mais c'est pas fini. Garo était pas mort. Il suppliait Kawaki de ne pas le tuer, alors qu'à l'époque, il l'avait tabassé. Mais Kawaki lui dit, je cite, « Tu pues de la gueule, gros porc », avant de l'exploser avec son Kama. Non, l'humiliation, c'est trop grave. J'étais obligé de la mettre dans la vidéo. Examen Chunin, Naruto contre Kiba. Le combat était largement dominé par Kiba, mais alors qu'il allait anéantir Naruto, il se fait péter dessus. Non, c'est trop grave. Étant un Inuzuka, son odorat est hyper développé. L'odeur du lait périmé de Naruto a dû être atroce. Miskin Kiba, toute l'arène l'a vu. Le pire, c'est qu'au final, il a vraiment perdu le combat. Alors que sans le P de Naruto, il aurait placé sa technique qui lui aurait fait gagner le combat. Ah, vraiment force à lui, hein. L'humiliation est terrible. Même si pour Naruto, c'est la honte aussi. Hein. On retourne sur une humiliation de Boruto. Kashin Koji contre Victor. Après une réunion de Kara abordant le sujet du crash du dirigeable, Jigen a bien fait comprendre à Victor, responsable du dirigeable, que c'était inacceptable. Après la réunion, Kashin Koji est allé voir Victor, qui n'a même pas eu le temps de faire un mudra avant de se prendre un kunai. Il cherche des excuses, mais Kashin Koji en a rien à foutre. Il le brûle avec sa technique du véritable feu de Samadhi jusqu'à ce qu'il meure. C'est une dinguerie comment Victor s'est fait gérer au calme par Kashin Koji. Les deux étaient des internes de Kara, mais l'écart de puissance est énorme. C'est pas la meilleure humiliation de la vidéo, mais je trouve qu'elle a sa place. Après avoir été mis dans la même équipe, Boruto et Sarada ne veulent pas être ensemble. Ils décident d'aller se plaindre au Hokage, mais ont dû le chercher durant toute une journée. Après avoir pris connaissance de sa position, ils ont dû traverser un pont, mais ce pont était protégé par Mirai Sarutobi. Un combat entre Sarada et Boruto contre Mirai a été déclenché. Au début, Mirai gagnait le combat, mais comme Itsuki et Konohamaru ont dévoilé les erreurs que faisaient Boruto et Sarada, ils ont commencé à dominer Mirai. Imaginez, vous êtes une Chunin confirmée, vous êtes chargé de la protection du Hokage, mais vous vous faites battre par deux genin tout juste sortis de l'académie. Je trouve que c'est vraiment très grave. Hein. En plus, c'est pas n'importe qui, c'est une membre du clan Sarutobi, fille de deux grands Jonin de Konoha, Azuma et Kurenai. Le pire, c'est qu'ils l'ont laissé tomber du pont. Si Konohamaru l'avait pas rattrapée, elle serait vraiment tombée. Y a plus aucun respect. Le pire, c'est qu'elle est restée suspendue jusqu'au coucher du soleil. Bon, même si c'était pour l'humour de l'épisode, si on est premier degré, elle est vraiment restée attachée longtemps. C'est quelle humiliation ça. Même si c'est un hors-série de Boruto, j'ai quand même voulu le compter. Après avoir humilié l'alliance Shinobi, les 5 Kage se réunissent pour affronter Madara et Dotensei. Le combat commençait mal. Gaara et Onoki combattaient déjà Madara, ils étaient blessés. Au début, Madara y allait pas à fond, mais ça faisait déjà galérer les Kage. Il voulait voir leur technique, il était juste curieux. Il a lancé une attaque juste pour voir comment ils allaient se défendre. Ça me fume comment Madara était humble. Il faisait que de dire « J'admire vos techniques, vous êtes très fort, etc. » tout en sachant que lui est bien plus fort que ça. Il utilise le Mokuton, technique de Hashirama, puis il décide juste pour s'amuser de mettre le feu sur les Kage. C'est une dinguerie la puissance du Katon de Madara. Les 5 Kage se sont évanouis. Seul Onoki s'est réveillé et a réveillé les autres. Genre là, avec un Katon, Madara aurait pu les anéantir. Il a descendu Tsunade en lui disant qu'elle n'arrive pas à la cheville d'Hashirama, et après ça, Tsunade a eu son prime avec son jutsu de guérison. Mais Madara domine toujours les Kage. Et le moment qui va être le plus humiliant pour les Kage, c'est quand Madara a cloné ses Susanoo. Non, là vraiment, les 5 Kage étaient en PLS. Heureusement, le Jinton d'Onoki a carry. Au final, quand Madara a sorti son Susanoo parfait, là les 5 Kage ont compris que c'était fini. Mais d'un coup, Madara s'arrête. Ils comprennent que la réincarnation des âmes a été rompue. Sauf que ça ne marche pas sur Madara, qui a réussi à rester en vie. Les 5 Kage étaient désespérés. On a un saut dans le temps et on voit Madara rejoindre Obito. On se dit, wesh, il a battu les 5 Kage là? Et oui, on
on nous montre les 5 Kage couchés au sol. Non, vraiment, les 5 personnes censées être les plus puissants du monde ont été massacrées par une seule personne. C'est très grave. Le combat était même pas serré. Naruto versus Delta. Alors ce combat à l'époque, je me souviens qu'il était critiqué car apparemment Naruto a flop. Mais si vous pensez ça, vous n'avez rien compris car il a juste humilié Delta. Déjà Naruto ne voulait pas la tuer car il voulait récolter des informations sur Kara. C'est pour ça qu'il s'est laissé prendre des coups au début pour mettre Delta en confiance afin qu'elle dévoile des informations. En fait, il dominait totalement la situation. Il savait qu'il pouvait one-shot Delta. Le seul moment où Naruto était en difficulté, c'est quand Delta a attaqué Imawari. Si Kawaki s'était pas interposé, il y aurait eu de gros dégâts. Mais au final, Naruto a littéralement détruit Delta. Il avait compris que ses yeux, étant des outils scientifiques ninja, ils pouvaient pas fonctionner indéfiniment. Donc il a spam ce Rasengan, le faisant grossir au fur et à mesure pour faire surchauffer les yeux de Delta et ainsi lui mettre sa giga orbe en pleine face. Même en faisant ça, il s'était nerf pour que Delta ne meure pas. Genre vraiment Naruto a dead ça. Au final, elle s'est autodétruite, mais n'empêche qu'elle s'est bien fait humilier. Est-ce que vous vous souvenez d'Anko Mitarashi? Oui, l'examinatrice de l'épreuve de la forêt de la mort. Elle avait vraiment un charisme. Elle imposait le respect. On pensait tous qu'elle était forte. Mais quand elle a pris la présence d'Orochimaru, elle a commencé à se chier dessus. Elle est quand même partie à sa poursuite pour tenter de l'éliminer, mais elle a complètement flop. Elle a eu 0 sur 20. Déjà, pour empêcher Orochimaru de s'enfuir, elle plante la main d'Orochimaru dans l'arbre, mais avec la sienne. Genre, elle était obligée de se planter la main. Après, ça se comprend, car elle a voulu utiliser une technique pour se tuer avec Orochimaru, la double mort de serpent. Mais énorme flop. C'était un clone d'Orochimaru. Carrément, Orochimaru rigole. Il se fout de sa gueule, c'est trop grave. Il a pétrifié Anko, il s'approche d'elle et il lui caresse la joue en lui disant « Ne sois pas jalouse de Sasuke », car Anko était l'ancienne disciple d'Orochimaru. C'est une dinguerie de faire ça, hein. Il a humilié Anko et elle a rien compris, miskin. Avant-dernière humiliation, oui déjà, je sais que vous avez mangé ma vidéo tellement elle est incroyable, donc n'hésitez pas à liker. À 2000 pouces bleus, je fais un épisode 3. Attention, les 2 dernières humiliations se passent dans Double Vortex. Je le dis au cas où certains ne veulent pas être spoil. Code versus Boruto. Premier chapitre de Double Vortex, l'entrée en scène de Boruto, c'était vraiment quelque chose. Pour sa première apparition, il a littéralement marché sur la tête de Code, c'est trop grave. Il lui a clairement dit « Toi t'es mon petit, moi je te fume ». Vous avez vu le regard de Boruto? Sa première phrase, c'est pour lui dire qu'il est dégueulasse et que c'est pour ça qu'il a pas de meuf. Non, Boruto c'est ce roi, devant Sarada qui est choc-barre. Mais c'est pas fini, il va lui mettre son Rasengan Uzuiko qui utilise la rotation de la planète pour exercer une force sur son ennemi impossible à faire disparaître. Code s'est fait totalement dominer par Boruto, c'est trop grave. Il l'a même suivi à son insu dans une autre dimension. Et on termine la vidéo encore avec Code. Décidément, Double Vortex c'est pas pour lui. Dans le chapitre 15, quand Ryu est né, Code espionnait discrètement la conversation. Mais Ryu le débusque et le tire comme son chien. Le mec vient de naître et il domine déjà Code. Ça me termine que Code se retrouve tout seul face à tous les égos Shinju. Il dit qu'il sera celui qui mangera le fruit du chakra et là Jura, par pure insolence, il dit qu'il aimerait bien le manger aussi. En d'autres termes, il vient de déclarer son intention de défier Code. Alors celui-ci l'attaque et en un coup de regard, Jura coupe la main de Code. Non mais c'est trop grave de se faire humilier comme ça. Code avait moins 100 000 auras. C'est lui qui a donné la capacité de penser aux Shinju. C'est censé être lui qui les domine. Mais non, les rôles s'inversent. Carrément Jura donne des ordres à Code. Il lui dit de tuer Boruto et son allié inconnu, donc Kashin Koji. Vraiment Code me fait pitié, hein. Cette humiliation est incroyable. Sûrement ma préférée de la vidéo. Dites-moi quelle a été votre humiliation préférée en commentaire. Likez, à 2000 pouces bleus je fais un épisode 3 et n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si vous voulez faire des débats Naruto avec la commu ou juste discuter. Le lien est en description.